Projet de territoire, c'est comment est-ce que nous nous projetons dans l'avenir, comment est-ce que nous envisageons l'avenir et comment nous nous organisons pour relever les défis d'un territoire qui connaît des mutations importantes. L'Entre-deux-Mers est une région de plus en plus attractive. Nous accueillons une population nouvelle qui exprime des besoins, des services à la population. Et donc, comment nous nous mettons en ordre de marche pour pouvoir répondre à cette demande, étant entendu que par ailleurs, nous portons une partie des défis qui se posent à l'ensemble du pays, qui s'appelle notamment la transition écologique et la prise en compte de la nécessité de développer notre économie pour créer de l'emploi. Donc, comment nous prenons notre part à ces grands défis nationaux et comment est-ce que nous déclinons par ailleurs des réponses pour les besoins spécifiques du territoire dont nous avons la charge. Le GLE PETR, c'est le pôle d'équilibre territorial rural, qui est notre cœur Entre-deux-Mers. On va des rives de la Laurence, donc du côté de Saint-Loubès, jusqu'à la rurale Entre-deux-Mers, donc Blasimont et toute cette énorme communauté de communes qui va jusqu'aux portes du Lot-et-Garonne. On est 5 communautés de communes, il y a 90 communes. Parce qu'on travaille aussi avec les intercommunalités voisines. Ces ateliers, ce matin, nous ont permis de nous parler entre élus en dehors du cadre un peu formaté du conseil communautaire. Nous avions le besoin de nous poser dans un cadre différent pour se parler de manière assez libre, avec une organisation qui nous a été proposée par le PETR et qui nous a permis de nous organiser pour porter cette parole. Alors pour notre pôle territorial, on porte et on anime le projet de territoire. Donc on organise la concertation entre les élus des 5 communautés de communes et puis évidemment des mairies, les acteurs socio-économiques qui ont des projets, puisqu'on définit une feuille de route pour l'année 2021 qui est relative aux objectifs qui ont été précédemment définis, et puis les habitants, les associations, tous les acteurs sur différents moments de convivialité. Le projet d'ambition 2030, tel qu'il est porté par l'institution, le pôle d'équilibre territorial et rural auquel nous appartenons, il nous donne de la visibilité. Il nous aide à pouvoir poser les jalons de l'action que nous voulons mener sur le développement économique, sur la transition écologique, sur la lutte contre l'isolement des personnes vulnérables, sur la prise en charge des déchets, sur les questions de l'eau. Tout ceci se décline après en actions très concrètes et utiles à la population. J'aime bien, c'est justement cette diversité, tout ce qui est vallonné, toutes ces vignes, toutes ces forêts. Ça, voilà, ça, j'adore. Qu'est-ce qu'il faudra améliorer en priorité? Je pense que c'est les transports. C'est une question importante parce qu'aujourd'hui, pour arriver à se déplacer dans la métropole, par les transports en commun, c'est compliqué, il n'y en a pas tant que ça. Les routes sont saturées par les véhicules, par les voitures. Moi, ce serait intéressant que les différents villages du cœur de l'Entre-deux-Mers travaillent ensemble et pas chacun dans son coin. Et après, il y a tout un tas de choses à gérer par rapport au fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer et que ça serait super si on arrive à ne pas devenir des cités dortoirs, mais qu'on arrive à garder vraiment un caractère convivial et de village, et pas seulement on vient, on dort et on repart bosser en métropole. C'est important de pouvoir donner son avis quand même sur la construction de demain, c'est un choix et puis c'est quand même beaucoup plus valorisant pour nous en étant habitants de l'Entre-deux-Mers, de pouvoir quand même construire l'avenir de demain. Alors ça, c'est le grand défi. C'est comment faire en sorte que les citoyens se sentent concernés par ce que nous faisons. Au fond, c'est ça le sujet. Donc, on propose aux gens de venir et d'être acteurs des projets que nous développons avec eux. Donc, il faut multiplier ces occasions de rencontres de manière à ce que nos institutions ne soient pas perçues par nos concitoyens comme désincarnées, déconnectées, hors sol, mais que ce sont des institutions qui sont à leur service. C'est eux qui ont le pouvoir à travers leur droit de vote. On a aussi fait venir des acteurs économiques qui montrent leurs projets.
pour que les citoyens puissent nous dire ce qu'eux, ils constatent comme problématique et comme envie. Donc toute forme très concertée, très territoriale d'échange et de remontée terrain.